Coucou tout le monde et joyeux Halloween, une petite vidéo spéciale Halloween. Et comme vous voyez, j'ai investi dans un budget supplémentaire du micro accroché au stylo, qui marche plutôt bien. Au niveau look, c'est pas le mieux, mais c'est plutôt chouette. Je vous retrouve dans mon bureau de séance que j'ai réintégré il y a quelques jours, avec grande joie et plaisir. Et, et j'ai l'inspiration de vous proposer ce soir une petite vidéo thème Halloween, parce que ça m'est venu et que je trouve ça rigolo. Et puis en même temps, je vous partage que je suis en train d'enregistrer ce que j'étais en train de faire, quelques réponses à vos questions que vous m'aviez posées il y a quelques mois. Donc il y a quelques mois dans l'onglet communauté, là je vous avais demandé est-ce que vous avez des idées de thèmes, de questionnements et de problématiques que vous voudriez que j'utilise pour des séances. J'en ai reçu pas mal et puis en fait, comme à chaque vidéo, je me laisse inspirer intuitivement pour quel est quel est le thème en fait à répondre, à rencontrer pour la vidéo que je suis en train d'enregistrer. Bah, il y a plein de questions qui sont en attente et c'est un peu dommage. Et je sais pas si ça se fera qu'elle fasse l'objet d'une séance collective plus longue. Donc ce que je fais, c'est que je les reprends, je les choisis aussi un peu intuitivement et puis j'y réponds, mais sur quelques minutes, de manière assez courte pour proposer, voilà, une nouvelle lecture collective basée sur la question d'une vraie personne qui me l'a transmise et qui peut bénéficier à tout le monde. Donc je vais vous partager cette première vidéo très bientôt. Puis j'en ferai sûrement voilà, quelques-unes si ça vous intéresse de fonctionner comme ça. Et voilà, donc celle-ci, elle va arriver plus tard. Et puis pour ce soir, je sais pas si vous êtes en mode Halloween. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit comment nous, à notre niveau, là sur cette chaîne, on célèbre Halloween. Pour moi, le thème d'Halloween, en tout cas qu'on a gardé aujourd'hui, c'est le thème de la peur. C'est intéressant, c'est comme si on va visiter des espaces de nous qui nous font peur, mais qu'on tourne en dérision. Et je trouve que ce concept-là, finalement, il est assez intéressant. Et ce qu'on pourrait partager là, dans le cadre de cette vidéo, c'est de se dire, alors qu'est-ce que c'est la plus grande peur que j'ai aujourd'hui dans ma vie? Puis là, je vous invite à vous poser cette question et de vous relier voilà, votre cœur, votre intériorité là tout de suite et vous dire c'est quoi? C'est quoi la peur qui m'habite en ce moment dans ma vie? Ça peut être une peur qui vient de loin, qui est même des peurs héritées, des fois de génération en génération. Ça peut être des peurs qui semblent même être des peurs d'âme, comme si on était arrivé déjà dans cette vie avec, ou ça peut être une peur vraiment très concrète qu'on a expérimentée, ou quelque chose qui menace dans votre vie. Et c'est intéressant parce que juste en disant ça, je me connecte à tout ce panel de peurs qui peut-être vous habite, et de se relier à cette peur-là et de prendre le temps aujourd'hui comme de lui permettre d'émerger, de prendre sa place. C'est comme si tous les jours, cette peur-là, quand je dis c'est quoi votre plus grande peur, c'est qu'elle est importante. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on passe beaucoup de temps à la refouler, en fait, à la garder cachée le plus possible pour qu'elle explose pas, comme s'il y avait un risque qu'elle prenne le dessus, qu'elle nous handicape pour vivre notre vie. Et si vous avez aussi cette impression-là, c'est-à-dire que finalement, moi la sensation, c'est tous les stratagèmes qu'on adopte en fait. La majorité même de nos comportements un peu névrotiques. C'est toujours parce qu'il y a cette peur-là qui menace, on se dit, ah là là, si elle prend le contrôle, qu'est-ce qui va se passer? Et ce concept d'Halloween, si on l'applique, en fait, on peut se dire, allez, pour une journée, là, que ce soit ce soir et demain, une journée un peu symbolique pour nous, dans un autre contexte, mais très proche, avec cette mort qui est quand même... Enfin, la mort, je sais pas si c'est demain ou si c'est après-demain, mais enfin, on est dans les mêmes thèmes. Quelque chose de très sombre, quelque part. Si on s'autorise à se dire, allez, je la fais émerger, tous ces morts là qu'on a mis au fond d'un cimetière, ce sujet tabou tellement, parce qu'il fait peur en soi, peut-être notre plus grosse peur de manière générale doit bien, j'imagine, être la mort, au bout du compte.
et de se dire allez, je la laisse émerger. Et puis je vais vous inviter à mettre une main sur votre cœur. Et puis, vous pouvez revenir à cette vidéo plus tard, si là c'est pas le moment, que vous sentez que c'est pas complètement mûr, et puis juste peut-être lancer en disant allez, je suis prête à me connecter à ma plus grande peur, mais c'est pas tout à fait le moment. Voilà, je laisse émerger, puis je vais revenir à ce geste-là, à la vidéo ou en indépendant, en autonome, après, tout seul, vous pourrez le refaire. Mais je lui permets de plus être caché sous le tapis là, pendant, allez, une journée, une soirée. Si une journée c'est un petit peu trop. Et puis je vais imaginer que peut-être elle a un déguisement particulier. À quoi elle ressemble cette peur pour vous? À quoi elle ressemble? Elle serait déguisée comment? Et puis, vous pouvez imaginer que vous lui parlez, puis que vous lui demandez. Demandez-lui qu'est-ce que c'est? Demandez-lui de quoi toi tu as le plus peur. De quoi toi tu as le plus peur? Donc vous demandez à votre plus grande peur de quoi toi tu as le plus peur, une fois que vous l'avez vu avec son déguisement là devant vous. Demandez-lui puis écoutez sa réponse. De quoi est-ce que toi tu as le plus peur? Puis laissez émerger les mots, les sensations, peu importe ce qui émerge pour vous, comme c'est. Et puis ce que je vais vous inviter à faire, c'est que peu importe la réponse qu'elle vous a donnée, la peur, le petit déguisement d'Halloween, le gros déguisement d'Halloween, peu importe la réponse qu'elle vous a donnée, peut-être ça fait sens, peut-être vous dites non, j'en suis curieux, pourquoi ça émerge. Dites-lui quelque chose d'aussi simple que ah ouais, toi c'est ça ta peur. Et puis si vous comprenez pas trop encore, si ce qu'elle vous répond n'est pas super clair, demandez-lui plus d'informations pour juste comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire. Puis le moment où vous allez sentir qu'il y a du sens, ça vous dit quelque chose, vous dites ah, je comprends. Pas pour vous, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une dissociation. Elle vous dit, vous comprenez pas tout, vous comprenez la pertinence de ce qu'elle est en train de vous dire. Vous dites ah oui, c'est vrai, ça fait peur ça. Et je vais vous demander de lui dire quelque chose d'aussi simple que je comprends. Je comprends. Je comprends que tu aies aussi peur de ça. Puis vous pouvez lui demander aussi, si elle vous l'a pas encore dit, alors comment toi tu réagis face à cette peur? Qu'est-ce que tu fais face à cette peur? Elle vous dit comment elle s'adapte, comment elle réagit à cette peur-là. Puis pareil, dire ah oui ok, je comprends. Et puis après ça, vous allez pouvoir lui demander est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais besoin? Avec l'intention de lui dire je suis prêt ou prête à écouter ça. Puis écoutez ce qu'elle vous répond. De la manière la plus juste et appropriée pour vous, selon la réponse qu'elle vous donne, vous allez peut-être sentir que vous pouvez imaginer lui donner ça, si ça résonne pour vous. Ce qu'elle vous a dit, ben j'aurais besoin de ça. Si ça résonne pour vous, que ça vous semble naturel de vous dire, ben oui, ça je peux te le donner, regarde, je te le donne, je te l'offre. Ça va prendre une forme dans votre imaginaire. Ça peut être un geste, ça peut être des mots. Laissez émerger spontanément ce que vous avez envie de répondre et d'offrir, si ça se présente, à ce besoin qu'elle vous a transmis. Si vous vous dites, je vois pas trop comment donner ça, vous pouvez aussi simplement
valider ce qu'elle vient de vous dire en disant « Je comprends que ce soit aussi important pour toi, ce besoin-là. » Reconnaissez son besoin. Offrez-lui, énergétiquement, dans l'imaginaire, si ça résonne. Si ça résonne pas trop, au moins validez. Ok, je comprends. Et puis, dans l'intention, je vais vous accompagner en envoyant ça, envoyant énergétiquement ce soutien, cet accompagnement à accueillir simplement la pertinence d'un être qui est un être auquel vous vous connectez peu à l'intérieur de vous, qui a un besoin, qui a cette pertinence à vous transmettre. Je l'accueille avec vous. Et je vais vous laisser prendre une profonde inspiration et respiration. Expiration. Profonde inspiration et expiration. Puis imaginez que sous le souffle, vous laissez partir tout ce qui n'est plus utile dans le moment. Observez, est-ce que cet être est un petit peu différent? Continuez, si vous en ressentez l'appel, cet échange-là, il y a peut-être autre chose qui émerge. Et puis, observez, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé? Et puis, remercions cet être de s'être présenté en lui disant, bah, écoute, là, je te laisse la place pour définissez le temps que vous avez envie. Quelques heures, juste ce soir, le temps que les enfants viennent sonner la porte. Demain, définissez. Et puis, permettez à l'intérieur de vous d'imaginer, ok, là, il y a un espace, je vais faire de la place pour prendre en charge cette peur, pour l'accueillir à l'intérieur de moi. J'ai entendu une forme de pertinence, une forme de message, une forme de besoin que elle exprime. Je suis prêt ou prête à l'accueillir pour prendre soin d'elle. Et puis pour recevoir aussi, imaginez, recevoir comme la remettre en lien avec d'autres parts de vous, et puis aussi avec cette conscience supérieure dont je parle souvent, c'est-à-dire juste la part plus grande en vous, en disant ok, je suis prête à l'aider à recevoir de nouvelles énergies, nouvelles inspirations, pour la libérer, pour l'accompagner, pour l'aimer de la manière la plus juste maintenant. Et puis, vous créez à l'intérieur de vous comme cet espace-là, observez, peut-être que l'être est un peu content de se dire « Waouh !» C'est vraiment comme dans les films, là où il y a les... Ça me rappelle le film pour enfants, la Coco, où d'un seul coup, il y a tous les morts qui peuvent venir, enfants, voir les vivants. Vraiment cette sensation de... Voilà, on crée un lien. Et puis voilà, jouons le jeu pour ces instants d'Halloween de se dire « Allez, cet être-là va participer, il va être plus en lumière et on va voir qu'est-ce qui émerge de cet espace-là, de cette connexion, et étant plus en contact avec de la lumière, peut-être que cet être va pouvoir recevoir certaines énergies, certaines guérisons, certaines réponses dans les prochaines heures. Voilà, et je vous accompagne avec mon intention pour tout ça. Ouais, super. N'hésitez pas à partager voilà, s'il y a des choses qui se passent pour vous. Et puis, ouais, je vous souhaite un bel Halloween, une belle saison, célébration des morts, des saints, de voilà, ce que vous célébrez ou pas, ou un bon moment devant un film avec des bonbons, ça marche aussi. J'espère que vous allez bien, c'est une manière aussi de vous faire un petit coucou. Je vais revenir, je pense, très bientôt avec une nouvelle séance collective aussi. Et j'espère que vous allez bien. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux partages.